La parole est à Monsieur Antoine Herth. Merci Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Intérieur, depuis hier soir, avec mes concitoyens de Strasbourg et de toute l'Alsace, mon cœur saigne. Des hommes et des femmes ont perdu leur vie, ont été blessés dans leur chair par les coups aveugles d'un homme armé. À mon tour, avec mon collègue Olivier Becht, avec l'ensemble de mes collègues alsaciens et au nom du groupe UDI Agir Indépendant, je veux exprimer ma compassion aux victimes et aux familles meurtries. L'abnégation des services de secours et des personnels de santé qui ont fait leur travail sous la menace force l'admiration. De même, je salue la persévérance des forces de l'ordre qui sont mobilisées depuis des semaines et qui continuent de traquer l'auteur de cette attaque terroriste. Mon cœur saigne, mais mon âme reste inébranlable. Strasbourg est une ville symbole et nous la savions menacée. Strasbourg, capitale de l'Alsace, berceau de l'imprimerie et de l'humanisme rhénan, terre de laïcité tolérante. Strasbourg, siège du Parlement européen, creuset de la réconciliation des peuples autour d'un projet démocratique. Strasbourg, siège de la Cour européenne des droits de l'homme, antithèse de l'arbitraire. Attaquer Strasbourg, c'est s'attaquer à toutes ces valeurs, à tous ces symboles. Mais malgré la douleur, nous restons unis contre la barbarie et nous attendons que justice soit faite. La première des libertés que nous devons aux Français est la sécurité. Aussi, Monsieur le ministre, alors que l'auteur des faits est toujours recherché, pouvez-vous préciser les mesures de protection de la population qui sont mises en œuvre? D'autre part, dans ce territoire frontalier, le travail des enquêteurs doit pouvoir s'appuyer sur la coopération avec les services de police et de justice des pays voisins. Comment se déroule-t-elle? Enfin, sommes-nous en face d'une nouvelle forme de terrorisme, celui d'un islamisme lié au milieu crapuleux? Merci de votre réponse. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Merci, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le député. Évidemment, je sais l'attachement que vous avez à cette terre. Je sais l'attachement que nous avons tous à la fierté d'un des plus vieux et des plus beaux marchés de Noël à Strasbourg. Et je sais l'inquiétude de celles et ceux qui, dans votre circonscription, mais qui, comme partout à Strasbourg et même en France, aujourd'hui est portée face à la violence de cet acte. Je voudrais d'abord, comme vous l'avez fait, remercier celles et ceux qui sont engagés immédiatement hier soir. Je pense au SAMU, je pense aux pompiers. Et à 2 h du matin, j'ai rencontré le président du SDIS de votre département qui m'a dit combien ils avaient été aussi exemplaires face au risque. Je voudrais saluer aussi nos forces de l'ordre, 720 personnes qui sont mobilisées immédiatement. Et certes, il y en a 100 sur le volet judiciaire, mais toutes les autres sont mobilisées, accompagnées par 2 hélicoptères et de nombreux moyens terrestres pour assurer, rassurer et assurer la sécurité de nos concitoyens et des Strasbourgeois. Il faut que très vite, nous soyons en mesure de rouvrir la totalité des lieux publics. Très vite, nous soyons en mesure de rouvrir le marché de Noël, parce qu'effectivement, il ne faut pas céder sur cela. Je voudrais vous dire qu'à chaque instant, nous, avec les forces sentinelles d'ailleurs, nous allons garantir la sécurité de nos concitoyens sur ce territoire et rechercher sans relâche celui qui, à un moment donné, ça me permet de répondre à votre question, nous avons pensé qu'il était réfugié à Kehl, de l'autre côté du Rhin, en Allemagne. Et immédiatement, la coopération habituelle, mais excellente, avec les autorités allemandes nous a permis d'agir. Et le site où nous pensions qu'il avait pu se loger a été immédiatement quadrillé par les forces de l'ordre allemandes et il n'était hélas pas sur ce site-là. Mais je peux vous dire qu'effectivement, il y a eu à la fois la fermeture de la frontière et des contrôles, mais il y a eu aussi une efficacité dans la coopération, efficacité qui doit se poursuivre. Parce que c'est cette efficacité qui nous a permis, Monsieur le député, vous le savez, que depuis 2013, 56 attentats aient été déjoués. Mais c'est aussi cette efficacité qui fait que le 13 novembre, il y a peu de jours, 13 novembre, un attentat aussi en France a été déjoué. Merci, Monsieur le ministre. La parole est à Madame Bénédicte Peyrol. Merci, Monsieur le Président. À mon tour, j'adresse toutes mes pensées aux victimes des terribles attentats qui ont frappé Strasbourg hier en début de soirée, ainsi qu'à leurs familles, aux forces de l'ordre et de secours. Ma question s'adresse au ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le ministre, la colère qui se manifeste depuis plusieurs semaines est le résultat d'un malaise profond de nos concitoyens.
Elle résonne dans notre pays, mais également en Europe et dans le monde, comme la volonté populaire et partagée d'une plus grande justice fiscale. En décrétant l'état d'urgence économique et sociale lundi dernier, le président de la République a entendu ces inquiétudes. Il y a répondu par des mesures majeures en faveur du pouvoir d'achat, mais également en nous appelant, notre gouvernement et les parlementaires, à aller plus loin pour mettre fin aux avantages indus et aux évasions fiscales. Les dirigeants et les grandes entreprises qui ont une activité en France, qui créent de la valeur en France, doivent payer leurs impôts en France. Le consentement à l'impôt ne doit pas être une option. C'est une leçon que notre histoire nous enseigne. Ce consentement est au cœur de notre régime démocratique et des valeurs de notre République. Pourtant, nous le voyons, et cela fait consensus, ces principes sont battus en brèche par des acteurs qui profitent de la transformation de l'économie et de leur position dominante sur notre territoire, qui prospèrent de notre territoire et s'affranchissent des règles fiscales qui s'appliquent à tous. Les inégalités d'hier ne sont plus celles d'aujourd'hui. Il nous revient de ne pas nous tromper de combat et de ne pas ménager nos efforts. Vous le savez comme moi, Monsieur le Ministre, nous ne partons pas d'une feuille blanche. En adoptant dès la première année du quinquennat un texte de loi contre la fraude, notre gouvernement a montré qu'il s'agissait d'une priorité. Votre action auprès de la Commission européenne et des autres États membres est également majeure. Des pistes existent pour répondre à ce problème. Monsieur le ministre, pouvez-vous nous confirmer votre volonté d'avancer sur ces sujets sur le plan national et nous indiquer que la lutte contre l'évasion fiscale figurera bien dans les priorités des discussions à venir? Merci, Madame la députée. La parole est à Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Peyrol, vous savez que nous sommes totalement déterminés à ce que les géants du numérique, qu'ils soient américains, chinois ou autres, payent autant d'impôts que nos PME, nos commerçants, nos artisans. C'est une question d'efficacité, c'est une question de justice. Et nous avons besoin de cette justice fiscale. Nous espérons y arriver au niveau européen et je ne relâcherai aucun de mes efforts pour que nous ayons l'unanimité à 27 pour taxer à 27 au niveau européen les géants du numérique. Je ne veux pas d'une Europe qui soit faible avec les forts et forte avec les faibles. Et si jamais nous ne devions pas avoir d'accord, comme le président de la République l'a rappelé, nous adopterions au niveau national une taxation des géants du numérique dès l'année 2019 qui portera sur la publicité, sur les marketplaces et sur la revente de données personnelles pour que les géants du numérique ne puissent plus en France échapper à un impôt juste. Nous voulons aussi que toutes les multinationales qui sont installées en France et qui vont installer leur siège social dans des paradis fiscaux ou dans des pays où la fiscalité est moins faible payent aussi le même niveau d'impôt en France. Nous ferons de la lutte contre l'évasion fiscale, de la lutte contre l'optimisation fiscale, la priorité du G7 Finances en 2019 au niveau français.